Tenez, regardez, je vous montre un truc marrant. Parallèlement à cette intensification en fait de tous les chroniqueurs de France Inter qui de plus en plus incluent dans leurs chroniques des allusions à des menaces physiques aux personnes. Hein. Donc, je vais vous montrer un truc. Alors, regardez, c'est marrant. Donc, j'ai fait l'effort moi de essayer de m'exprimer moins sur Twitter pour contrer un petit peu les quand même grosses tendances suprémacistes, apartheidistes qui peuvent exister autour de SpaceX, de Tesla, de plein de choses du genre, hein, avec la personnalité de leurs illustres décideurs. Et donc je me suis concentré sur Blue Sky pour essayer de favoriser des communautés volontaires d'utiliser d'intelligence, de disposer de véritables concepts en fait susceptibles de servir véritablement des avancées concrètes, hein, et non systématiquement évoquées ou balayées de revers de main par des bals incessants politiciens qui n'ont cure de ne jamais cesser d'organiser le bal des antagonisations pour masquer leur surplacisme. Hein. Donc, moi, j'ai fait les choses citoyennement depuis le début. 2011, je défends la Constitution en m'opposant à la tentative de capture du pouvoir par le sarkozysme, etc., etc. Et je n'ai vécu que une tentative de harcèlement maçonnique de la part d'anciens amis d'enfance qui ils font ce qu'ils veulent de leur existence et de leur corps, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où ça a été hypocritement organisé la phagocytation et l'ostracisation du réseau associatif que j'avais contribué à créer, à partir du moment où quand j'ai pris sur moi et que je suis allé me reconvertir dans d'autres secteurs d'activité, en fait sur le long terme il s'avère que ça a clairement systématiquement cherché à m'entourer, à m'envoyer des éléments, de m'attirer dans différents pièges et maintien en fait de vecteurs d'ouverture sur ma vie, de vulnérabilité qui leur permettait de produire monitoring et fantasme d'obsession, de contrôle, quelle que soit la situation. Bon, à un moment, j'ai décidé de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai tout mis en place public et j'ai dit les faits, j'ai exprimé la véritable chronologie des faits. Et ces personnes se retrouvent du coup dans une situation qui visiblement leur est insupportable, d'avoir le masque de leur hypocrisie arraché. Bon. Alors, hier, j'ai du coup parlé de l'hypocrisie en fait technostructurelle qui anime encore aujourd'hui les orientations politiciennes de la recherche et développement civil public, et donc c'est-à-dire nous bride totalement à la source. Donc là, vous voyez les gens qui sont allés se positionner, blablater sur le sujet, tout en postant des vidéos de soutien à Tsahal pour le 7 octobre, qui aujourd'hui sont allés se réfugier en Espagne. Et qui du coup aujourd'hui suivent systématiquement mes positions sur le net et prennent le contrepoint, espérant être positionnés dans la commercialisation de tout ce qui sortira de ce type de secteur. Bon, peu importe. Là, je vous montre quelque chose de particulièrement signifiant. Donc, vous voyez, j'ouvre un onglet, tranquillou. Donc, Blue Sky est la plateforme favorisée pour essayer de faire les choses bien. Après, ce sera pas la seule, bien sûr. Voilà. Blue Sky. Blue Sky, rien du tout. On peut actualiser, Voilà. Actualise. Bon. Là, tu te dis, bon, à la limite, maintenance du site, tout ça, non, ça afficherait erreur 404. Je le prouve. Donc, hop, petite fenêtre de navigation privée. Voilà. On fait exactement la même chose. Hop. Hop. Et hop. Et donc là, on voit bien qu'on a parfaitement accès au site, juste hors connexion, etc. Bon. Donc il s'agit véritablement d'un ban par adresse IP, Donc on voit clairement la cybermalveillance supplémentaire du truc. Et alors, le hasard bien évidemment, fait que ça arrive exactement quand les algos me recommandent cette vidéo. J'ai dû supprimer et reposter la vidéo qui parlait du masque fabriqué avec le slip de mon père. Je suis désolée pour tous ceux qui avaient mis des commentaires parce que vous aviez mis des commentaires excellents. Et vraiment, vous êtes très très drôles et je vous kiffe. Le problème, c'est que moi j'ai fait cette vidéo, j'allais sous la douche et d'un coup je me suis dit, attends, il fallait que je fasse une vidéo. Du coup, j'ai remis ensuite et j'ai filmé. Sauf que en fait,
vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo et très peu à réaliser, et moi-même je n'avais pas réalisé, que c'était très mal cadré et qu'on voyait tout. Voilà. Donc peut-être que Dubaï finalement a cartonné sur un malentendu, on ne sait pas, et que les influenceuses n'ont jamais réalisé qu'on voyait leur cul. Hein. Donc voilà, j'ai dû supprimer cette vidéo malheureusement. Oui, il y en a qui se sont posé la question pourquoi il n'y avait pas d'élastique à ce masque. Alors, le masque a un élastique, vous voyez, mais il était très fin déjà à l'origine. C'est une fabrication maison. Mais il a 6 ans. Donc voilà, ce tissu a 30 ans. Petit cul, je vous kiffe. Et ouais, je vais vous montrer pourquoi j'ai... Là. Je vais vous montrer pourquoi j'ai dû supprimer cette vidéo en urgence. Et merci à tous ceux qui m'ont prévenu. Du coup, voilà. Bon voilà, c'est pathétique, hein. Vous voyez que le discours n'est absolument pas ce qu'il peut être en couverture, en façade, puisque si c'était un problème et qu'il a fallu supprimer la vidéo, pourquoi finir la vidéo par dire maintenant je vais montrer pourquoi j'ai supprimé la vidéo? C'est complètement absurde. Donc on voit bien que c'est vraiment pathologiquement échouant à maintenir un degré de lecture, de couverture du véritable objet de cette énième tentative de manipulation perverse. Donc c'est en fait de parler de tout à fait autre chose. Ça parle d'interceptivisme des technologies personnelles, comme le hack des caméras de son téléphone, etc. C'est une tentative de terrorisation, d'utilisage de recours à des moyens cybercriminels, de viol de l'intimité domestique, donc de truchage des différents dispositifs d'espionnage à domicile, d'y faire référence en place publique. En gros, ni plus ni moins, cette vidéo est une tentative de chantage public à l'exposition peut-être de vidéos volées, hein. Donc il n'est pas improbable que ce soit clairement le sujet de la chose. Donc en plus on voit que vraiment misérablement ces personnes essayent de se donner un semblant de couverture. Qu'est-ce qu'on rigole, Douli, qu'est-ce que t'es drôle, qu'est-ce que t'es spirituel. On dirait une junkie en manque de capacité de faire chier, c'est juste pathétique. Et donc on va parler des différents degrés de la chose. Donc c'est à la fois le fait de démontrer que c'est le comportement addictif des junkies complètement incohérent que la cybernétique a permis aux sociopathes d'instrumentaliser à merci, s'en servir, à aller essayer de les destiner, systématiquement faire chier les gens. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. On voit comment ces double jeux de la fausse opposition, des pseudo-échappés de France Inter. Alors, France Inter est devenu un ramassis de harceleurs obsessionnels, acharnés jusqu'au boutiste, hein, qui pue vraiment le siono-suprémacisme et ces tentatives offensives presque décomplexé d'être un renfort à Sarkozy, essayer de produire directement menaces, voies de fait, tentative d'intimidation systématique, chantage à la violence exercée sur des proches. Enfin vraiment on patauge dans ce qu'il y a de pire de l'histoire de la fange de l'humanité. Vraiment c'est franchement, vu ce qui essaie d'être sorti psychologiquement, verbalement, sous couvert de perversité, d'un effort en fait de tentative d'enfumage, de couverture de tout ceci sous un pseudo-humour, donc vraiment caractérisé, prémédité, hein, vraiment circonstances aggravantes. En fait, vraiment, ces gens se retrouvent à se faire cibler par le peuple sur scène, qui comprend que ce sont en fait les agents extensifs du cercle de protection systématique d'un régime absolument maltraitant. Vraiment, moi je bouge pas le petit doigt, je les laisse se faire défoncer par la colère légitime du peuple. Pourquoi ? Parce que à force en fait d'expliquer à ces personnes que on va vivre libre, que on va se passer en fait de leur permissisme et de leur initiative de venir bien gentiment nous expliquer qu'ils vont nous proposer de faire notre lancement, etc., etc. Alors que moi j'ai tout l'envers du décor où je suis capable de vous documenter comment systématiquement, de façon articulée à ce genre de prise de soins, d'intervention, de donner le change en place publique, c'est coordonné systématiquement à toute la déprédation possible faite autour de ma situation, hein, que ce soit professionnelle, etc. Donc
ça vient m'intimer, essayer de culpabiliser en place publique le fait que je sois responsable de ma cybersécurité. Bah non, en fait, quand bien même vous voyez quelqu'un vulnérable sur les réseaux, bah en fait, vous allez lui expliquer, mec, tu lui envoies un mail, tu vois, tu lui dis, écoute, on voit ça explique que ça, t'es à la trace pour t'aider, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Vous allez pas en fait lui coller une droite, lui dire c'est pour ton bien en fait. Bah non en fait. Donc moi j'ai autre chose à dire à Douli. Écoute Douli, c'est pas la peine de te plaindre pour ta carrière si ce que t'en fais c'est d'être une telle merde humaine, tu vois, je veux dire, si tout ce que tu sais faire de ta vie, c'est essayer de t'inventer une contenance à venir harceler les gens sur la base de faits qui n'existent pas, dont vous êtes simplement interconvaincus, ou vous ne faites qu'aggraver en fait une chronologie que vous êtes venu chercher à hameçonner depuis le début et que dont vous faites semblant d'essayer de renverser l'incrimination et la culpabilité publique en essayant de jouer sur la durée, c'est-à-dire d'essayer d'hameçonner, de venir étirer sur une période longue, coordonner à des moyens furtivisés de maltraitance, espérer essayer de faire tourner l'ambiance pour après ensuite faire un mouvement en fait de repli, de pseudo-esquive. Essayer d'avoir embarqué quelqu'un dans une course pour piler au dernier moment, essayer de faire genre Samina Seri dans Taxi sur l'autoroute qui pile au dernier moment avec les Allemands qui du coup sautent dans le vide, quoi, vous voyez le truc. Bon, si c'est tout ce que tu sais faire de ta vie de merde, je veux dire, faut vraiment pas s'étonner derrière que du coup les gens ne t'aiment pas et que les gens ont pas envie en fait de consacrer leur temps de débauche après les efforts de mener leur vie quand ils ont envie d'aller voir des œuvres de fiction, d'aller se faire usurper leur thune sur leur moment de plaisir par des enculés en fait, tu vois, je veux dire, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. C'est tout. Donc, à force de vouloir en fait se faire passer pour des rebelles tout en violant vous-même en fait les droits de vos contemporains, faut pas s'étonner en fait que les gens vous détestent en comprenant ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire les entremetteurs, c'est-à-dire vraiment les faux derches, vraiment les agents du chaos sous couverture, quoi, tu vois. Je t'ai déjà dit que t'avais une ressemblance physique plus que particulière avec la compagne de Netanyahou. J'ai vu comment t'as pris la mouche quand j'ai fait une pauvre blague sur des poissons alors que toi-même t'étais dans ce registre-là. Vous êtes braqué total. Aujourd'hui, Juliette Arnaud, tout ça, fait semblant de faire la rebelle à 3 balles, tout simplement parce que je l'ai confronté à son véritable historique, son véritable passif de télé. Vous avez strictement rien de défense du peuple, vous êtes des purs produits de la Ruquieri et de Canal+. Quand on voit ce que c'est devenu, franchement, je ferais profil bas si j'étais vous aujourd'hui. Et on voit comment ton message, en fait, résonne particulièrement avec l'énième organisation, comme je vous l'ai montré, d'une mise en sabotage temporaire. Et donc, vous voyez, comme d'habitude, une fois que la provocation est faite pour produire la réponse, donc où l'on voit que c'est toujours à l'avance, c'est-à-dire que vous disposez bel et bien d'un système qui récupère tout ce qui a été mis sur la toile avec un temps d'avance, donc qui fonctionne par une véhiculation transtemporelle de l'information, et comme je l'ai fait pour le reste des technos, je vous le prouverai, je maîtrise la physique associée à la chose, sinon j'ouvrirai pas ma gueule, je ne suis pas stupide, je ne suis pas masochiste, je vais pas me ridiculiser sans le savoir, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est que nous on a prototypé les choses et on a fait les observations avant de se permettre d'avoir à réaliser la gravité de la situation. Donc voilà pourquoi je fais ces vidéos, c'est que ça permet d'intercepter en temps normal exactement la façon dont ça marche. Je vais vous le démontrer avec le reste de tout ce que j'ai à produire comme recontextualisation de toute la séquence médiatique qui nous a été destinée. On va parler d'ailleurs d'une vidéo sortie par Le Parisien, sortie synchronément à tout le reste. Et je vais vous démontrer que y a des mercenariats en fait de déploiement d'un outil cybernéticien d'hypnose et de tentative de déploiement de contrôle mental sur les usagers qui fait le jeu en fait de l'infiltration coloniale de puissances étrangères hostiles à nos conditions de vie et qui du coup font le lobbying de tout ça pour essayer d'offrir le pays à des vulnérabilités exploitables par l'étranger et se faire grassement rémunérer, j'imagine, pour ça au passage, en divers avantages. Et comment, en fait, les gens pratiquant ceci essaient d'entraîner toute une nouvelle génération dans leur sillage,
qui n'a de cesse de être intimé, je pense, être incité, valorisé, intégrer les systèmes de cabalisation, c'est-à-dire de coordination, d'intégrer systématiquement des éléments basés sur la capture illégale du renseignement, hein, c'est-à-dire vraiment la faille de vulnérabilité permanente offerte par la cybernétique, et pourquoi depuis le début je vous traite tout ceci comme un tout. En fait, si vous voulez, c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment la persuasion, quoi. C'est-à-dire, vous avez un outil technologique qui manipule la croyance des personnes, qui vous croyez, par exemple, que des images de caméras de sécurité seront bien la réalité, parce que ce qui est nouveau dans votre rapport, c'est que une caméra miniature peut être disposable dans le coin de votre porte ou à la branche d'un arbre, etc. Et si on vous montre, par exemple, le remoting sur une surface, sur un écran de l'image de cette caméra-là, vous dites ouais super, on est dans la peau de John Malkovich, on est dans l'œil de la caméra, technologie géniale, ça permet de monitorer à distance, etc. Il y a un énorme biais de confirmation du truc, c'est qu'il faut authentifier les images. Il faut non seulement authentifier les images, et quand bien même les images seraient vraies, il faut du coup les dater. Est-ce que c'est vraiment le temps dans lequel on m'affiche les images qu'on me montre ? Est-ce que c'est pas en fait une image qui date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, etc. Et en plus de ça, si vous voulez, il faut authentifier le récit qui est associé à ces images. Hein. C'est-à-dire, si vous voyez quelque chose apparaître à l'écran et que techniquement, en fait, vous voyez quelque chose d'observable à l'écran, mais que vous ne savez pas précisément quoi, à cause du problème de définition, l'image est trop en SD, la colorimétrie est pourrie, le niveau de détail est pourri, donc vous voyez quelque chose qui se passe, mais vous ne savez pas quoi. À ce moment-là, vous voyez comment ces vecteurs de perception deviennent les vecteurs de votre de l'influence exercée sur vous, et non pas en fait de votre dotation d'un outil véritable de maîtrise supplémentaire du réel qui vous servirait véritablement dans telle ou telle démarche. Sécuriser vos biens, assurer des fonctions de souveraineté, de contrôle des gens autour de vous qui vous tiennent à cœur et que vous cherchez à protéger à distance, ou identifier des choses pour déployer l'exercice de votre intelligence sur telle ou telle suite de choses plus ou moins complexes. Et donc vous voyez comment c'est une très belle image pour expliquer comment la cybernétique en fait ruine vos capacités de certitude, c'est-à-dire elle vous enfume. Hitchcock travaillait énormément pour travailler sur la terreur, sur le hors-champ ou le bord-champ, c'est-à-dire ce que vous identifiez mais que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire qui sursature vos capacités cognitives, c'est-à-dire vous savez que quelque chose se passe, vous savez que vous avez à interagir avec ce quelque chose qui se passe, mais vous ne savez pas quoi, or vous savez que vous avez à le faire. Donc ce sont des sources en fait d'hyperstress, d'angoisse, d'anxiogénité, et ce sont des façons de déborder en fait les personnes. Bon, eh bien vous voyez comment c'est utilisé systématiquement par toutes ces personnes en imposture qui se permettent en fait d'établir et de déployer des positions de relais